Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire avec Axis et SAP Signavio. Nous sommes ravis de pouvoir passer euh, 45 minutes avec vous autour d'une problématique forte que nous souhaitions mettre à l'honneur aujourd'hui, qui est l'order to cash et comment dégager de la performance sur ce processus en exploitant la data opérationnelle. Donc, pour ma part, je suis Fazil Boucherie, je suis directeur chez Axis, au sein de notre practice finance. Axis est un cabinet de conseil en transformation des entreprises qui accompagne dans leur transformation, dans leur projet de transformation des entreprises de tout secteur et de toute taille, et notamment sur les aspects order to cash pour les aider à optimiser ce cycle qui, comme vous le savez, est critique pour l'entreprise. Je suis ravi d'être accompagné de Vanessa Lacontal. Oui, merci beaucoup. Enchantée et bienvenue à tous. Je suis Vanessa Lacontal et j'ai un rôle de Value Advisor dans les équipes SAP, spécifiquement sur la solution SAP Signavio. Voilà, merci. Alors, ce webinaire s'inscrit dans la continuité d'un livre blanc que nous avons produit sur l'order to cash, un livre blanc assez transverse qui vise à partager un ensemble de bonnes pratiques et de retours d'expérience pour identifier des gisements de performance sur la gestion du poste client. SAP était un des contributeurs de ce livre blanc, et donc dans la continuité de ce livre blanc, nous mettons en place une série de webinaires. Il y en a déjà eu deux. Un premier avec Blackline en novembre et un autre avec l'ADFCG en janvier pour approfondir certains aspects de ce livre blanc que nous invitons à récupérer sur le site d'Axis. Alors, ce webinaire se déroulera en 3 temps. Un premier temps, on souhaitait repartager les enjeux autour du pilotage de la performance du processus order to cash. Un deuxième temps où on vous partagera une démonstration de la solution SAP Signavio, une solution de process mining, et également des éléments de retour d'expérience. Et enfin, on finira par une session de questions-réponses. Si vous avez déjà des questions qui vous viennent au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser. Voilà, on les reprendra en fin de webinaire pour y répondre. Alors, comme je vous le disais, on souhaitait commencer par première séquence pour repositionner les enjeux autour de l'order to cash. Il faut savoir que la gestion du cash est une des priorités clés des directions financières en 2024, et ça se confirme d'ailleurs en 2025. Donc là, je m'appuie sur une enquête annuelle menée par l'Association des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Et donc, on voit que quelles que soient les tailles d'entreprise, la gestion du cash est plus que jamais une priorité, qui plus est dans un contexte, un environnement qui est de plus en plus incertain, où voilà, s'assurer de collecter le cash en temps et en heure est plus clé que jamais pour soutenir la dynamique de croissance de l'entreprise et s'assurer de sa santé financière, qui plus est dans un contexte où le cash est de plus en plus cher, donc aller lever de la dette est de plus en plus cher, versus le fait d'avoir des processus de collecte du cash en entreprise qui soient optimisés pour récupérer, comme je disais, le cash en temps et en heure. Donc, ce que ça veut dire également, c'est que c'est un processus sur lequel il est clé d'investir. Nous, on a de plus en plus d'entreprises qui nous sollicitent pour les accompagner sur l'optimisation de ce cycle order to cash. Et d'autant plus que comme vous en doutez, c'est un cycle sur lequel il y a donc du ROI à aller chercher. Donc, c'est des projets sur lesquels le CAPEX peut être adossé à des ROI, ne serait-ce que en termes de récupération de cash, de gains de DSO, par exemple.
Quelques éléments chiffrés pour indiquer ce que représente le cycle order to cash et notamment toute la gestion du poste client. Aujourd'hui, alors, un chiffre que je trouvais intéressant de partager, qui est issu de l'Observatoire des délais de paiement, c'est 15 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est l'impact sur la trésorerie des PME lié à une collecte de cash, des factures clients côté PME qui n'est pas assez rapide. Donc, on mesure à quel point ce sujet-là est clé pour les entreprises et notamment pour des ETI, PME qui peuvent être très vite fortement impactés en termes de trésorerie du fait de délais de paiement et de temps de recouvrement des factures clients extrêmement long. Et on voit également qu'on est dans un contexte, et là c'est la COFAS qui le dit, où les délais de paiement sont rallongés, donc on est passé à 51 jours versus 48,2 l'année dernière. Donc ce qui indique que l'impact sur la trésorerie des entreprises est d'autant plus important. Donc on voit que la bonne maîtrise de son cycle order to cash et de la maîtrise des délais de récupération du cash, de recouvrement des créances clients est d'autant plus clé et a un impact, comme vous en doutez, direct sur la trésorerie de l'entreprise. Ce que je souhaitais partager également avec vous, c'est ce qu'on met derrière le cycle order to cash. Donc nous, le cycle order to cash, on l'appréhende depuis l'analyse du prospect. Donc la définition des conditions et des moyens de paiement, toute la partie évaluation du risque de défaillance et le scoring du profil payeur. On intègre aussi toute la gestion de l'ouverture du compte client et de la prise de commande, avec la définition des limites de crédit, la politique de blocage, déblocage des commandes, etc. Et puis déjà à ce stade, la mise en place de scénarios de recouvrement. La partie facturation, la partie suivi de l'encours et des litiges, la gestion des relances et des recouvrements et l'encaissement. Donc on voit que c'est un processus qui est extrêmement transverse où ce que n'apparaît pas ici dans ce schéma, c'est la diversité des services, départements, et entreprises qui interviennent sur le cycle order to cash, que ce soit bien évidemment le département finance, credit management, comptabilité, l'administration commerciale, le service client également, qui est partie prenante de ce cycle order to cash et de sa bonne maîtrise. Donc c'est un processus qui est particulièrement complexe au regard des différents processus, sous-processus qu'il embarque et des différents intervenants. Donc c'est pour ça que nous, chez Axis, vraiment, on raisonne en termes de cycle order to cash et de chaîne de valeur bout en bout. Et c'est ce sur quoi supportent nos interventions et nos recommandations. C'est vraiment sur toute la chaîne du cycle order to cash, de par le fait également qu'il y a une très forte interdépendance entre les différentes étapes du cycle de la chaîne de valeur order to cash. Si ma commande, les informations liées à la commande ne sont pas fiables, ça va impacter ma facturation, qui elle-même va impacter mes encaissements et derrière mes recouvrements. Quelques enjeux de manière un peu plus précise. Donc, il y a toute la gestion du crédit. Nous, on a coutume de dire que la prévention est toujours la meilleure des armes et la première ligne de défense. Donc, par gestion du crédit, j'entends toute la bonne gestion, la gestion optimisée de la politique la politique crédit, la détermination des limites de crédit client qui doit permettre derrière de minimiser les pertes dues à des délais de paiement, à des paiements en retard ou à des défauts de paiement. Ça, c'est hyper clé. Il y a toute l'optimisation des flux de trésorerie où comment justement en rédivisant mes délais de paiement et en accélérant les processus de facturation et de recouvrement, et ben, comment ça permet à la finance d'améliorer la liquidité de l'entreprise, la réduction des coûts. On l'oublie souvent, mais toute la gestion des comptes clients, du recouvrement, des créances, de l'encaissement, ben, c'est un poste de coût non négligeable pour l'entreprise. On intervient régulièrement dans les contextes CSP, par exemple, où on a
un nombre de TP significatif qui interviennent sur la gestion des encaissements, souvent de manière très manuelle, sur les facturations, toute la gestion des rejets, sur le recouvrement. Et derrière, c'est des coûts assez significatifs qui peuvent être optimisés avec une optimisation des processus et puis aussi avec une digitalisation de la gestion du post-client. Il y a un autre enjeu que je voulais aussi évoquer, c'est toute la conformité réglementaire. Donc la conformité, comment en optimisant l'order to cash, on peut optimiser la compliance, la conformité par rapport aux réglementations autour de la facturation, de la comptabilisation des revenus, du traitement des paiements. C'est un enjeu qui est d'autant plus important puisque vous êtes sans doute en ce moment engagé dans la grosse réforme liée à la facturation électronique, qui plus que jamais impose d'avoir une bonne maîtrise de son processus, de ses processus order to cash, et pas uniquement que facturation, hein, également sur toute la gestion des référentiels, toute la gestion des encaissements qui est embarquée, hein, si vous êtes maintenant, si vous êtes directement là vous-même impliqué dans un projet facturation électronique, vous voyez que il y a aussi tout un enjeu autour des encaissements clients. Donc on est vraiment voilà, sur un sujet de conformité, mais sur un sujet aussi d'excellence opérationnelle pour, en bout de chaîne, s'assurer que sa facture est qualitative et conforme et passe bien dans le flux, dans le canal de mise à disposition de la facture. Et je rajouterais, et ça fait le lien aussi avec le sujet dont on va parler juste après avec Vanessa, ça fait le lien aussi avec le sujet data, hein, qui est le cœur aujourd'hui de notre webinar. Comment aujourd'hui la facturation électronique impose plus que jamais d'être dans une maîtrise de sa data, de sa donnée client, que ce soit sa donnée référentielle, que ce soit ses mentions, les mentions obligatoires facture, ou même les mentions commerciales qui sont à véhiculer dans la facture, que sont aussi toute la donnée analytique, les informations liées aux encaissements, comment il s'agit également, à travers la mise en place de la facturation électronique, de mettre en qualité et fiabiliser toutes ces données pour derrière, comme je le disais, s'assurer qu'on limite les rejets de factures qui, par contre-coup, vont générer des impacts sur la capacité à recouvrer le cash et un impact fort sur le DSO. Enfin, un des enjeux, hein, je l'évoquais, c'est comment utiliser efficacement la technologie. Aujourd'hui, il y a des solutions technologiques qui permettent de venir optimiser le cycle order to cash, les différents pans de l'order to cash, que ce soit la facturation, les encaissements, le recouvrement, toute la gestion aussi de la prise de commande. Et aujourd'hui, on voulait tout particulièrement mettre en évidence les solutions de process mining qui permettent, comme on va l'indiquer juste après, également de faire un état des lieux, diagnostiquer la performance du cycle order to cash et derrière de définir les bonnes priorités, le bon plan d'action. Si j'avance justement sur la partie recherche de performance, c'était un des drivers de notre livre blanc, hein, c'est comment concrètement aller identifier des leviers de performance sur le cycle order to cash. Comme je le disais, c'est un cycle extrêmement transverse, extrêmement dense. Alors, le premier point que je voulais partager, c'est qu'aujourd'hui, l'optimisation du cycle order to cash et la recherche de performance, elle se fait déjà beaucoup en interne. Elle doit se faire beaucoup en interne. Donc là, je restitue un indicateur qui est issu de l'ANCR, qui est l'Association nationale des cabinets de recouvrement. 40% des retards de recouvrement des créances clients sont liés à des dysfonctionnements internes. Donc ça, c'est un indicateur que j'aime bien partager parce que bien souvent, nous, quand on intervient sur un texte client, les personnes qu'on a en face de nous peuvent penser que bien souvent, les retards de paiement vont être liés à des clients qui sont réfractaires à payer, qui sont... oui, c'est le cas, mais les retards de paiement, ils sont aussi bien souvent liés à des dysfonctionnements internes, à des processus qui ne sont pas optimisés.
Et donc, l'optimisation commence déjà en interne, l'optimisation sur les différents pans de l'offre order to cash, qui, comme je disais tout à l'heure, sont très interdépendants. C'est est-ce que ma data client, mes référentiels clients sont bien en qualité? Est-ce que mes processus de prise de commande sont bien optimisés? Est-ce que ma politique de gestion de crédit est également optimale et elle est bien optimale au regard des différents, de la typologie de clients que j'ai, de mon comportement de paiement? Est-ce que mon processus d'encaissement également est bien optimisé, etc. Donc, bon, il y a déjà beaucoup à faire en interne sur les différents processus, et donc la performance se cherche déjà en interne. Et elle se cherche en identifiant les pain points, les douleurs sur l'ensemble de la chaîne order to cash, en commençant déjà par faire une analyse en regard de vos indicateurs de performance. Donc, encore faut-il avoir des indicateurs de performance fiables sur l'ensemble des processus order to cash. Donc là, j'en restitue quelques-uns, hein, différentes typologies d'indicateurs, que ce soit sur la dimension trésorerie avec le DSO, le montant déchu, le montant de créance douteuse, sur l'efficacité opérationnelle, le coût de traitement par transaction, le taux de blocage des crédits et des livraisons, le taux d'erreur sur les commandes, sur la satisfaction client, le taux de réclamation, le délai de livraison ou le on time in full, le taux de on time in full, ou encore sur la compliance, donc la conformité des factures électroniques dont je parlais, ou encore le nombre d'anomalies par rapport au contrôle interne. Donc à partir de ces différents indicateurs, vous pouvez derrière faire une analyse assez fine pour voir là où vos indicateurs sont vraiment dégradés ou sont en dérive par rapport à des standards, à des optimums, et à partir de là, cibler des processus, des cas d'usage order to cash sur lesquels porter votre attention et engager des approches d'optimisation. Donc ça, c'est clé dans un premier temps d'avoir les bons indicateurs et les bons dashboards pour vous permettre de faire un diagnostic, un état des lieux sur là où vous avez des douleurs fortes et des niveaux de performance qui sont pas optimum, et derrière travailler pour définir des plans d'action. Donc là, vous pouvez le faire de manière one shot, occasionnelle, mais nous, notre préco aussi, c'est d'avoir des dynamiques d'amélioration continue sur la partie order to cash, et régulièrement, voilà, d'avoir dans le cadre d'instances order to cash, de partage des indicateurs clés de performance, d'identifier là où vous êtes en dérive par rapport à des optimums, et d'engager derrière des chantiers d'amélioration de votre performance. Alors, justement, vous voulez aujourd'hui mettre en avant les solutions de process mining que nous, chez Axis, on utilise justement pour faire des diagnostics de performance du cycle order to cash, puisque les solutions de process mining, comme Vanessa va vous l'illustrer juste après, permettent de faire des états des lieux assez flash, hein, assez vite, sur que ce soit l'efficacité du cycle order to cash, sur la qualité. Est-ce que j'ai beaucoup de rework? Est-ce que j'ai beaucoup d'anomalies, d'écarts par rapport à mes standards? Sur l'efficience du processus, sur des process de commande et de livraison, est-ce que je livre just on time? Pouvoir aussi faire un focus sur les temps de cycle, ce qu'on appelle les temps de cycle. Est-ce que mes délais de livraison, mes délais de facturation, est-ce que tous les différents délais que je peux monitorer sur le cycle order to cash, est-ce qu'ils sont optimum? Et également les aspects conformité, que ce soit les aspects conformité compliance par rapport au contrôle interne, aux procédures internes, mais également par rapport à la conformité réglementaire, et notamment la réglementation en facturation électronique qui impose d'être d'être en conformité par rapport à cette réglementation qui est extrêmement impactante par rapport aux processus tels qu'ils sont opérés actuellement. Donc, je voulais vous partager un cas d'usage sur lequel nous nous amenés à travailler, et par rapport sur lequel on a mis nous en place derrière des démarches process mining alors là, c'était dans l'industrie. Donc là, c'est typiquement l'objectif, la commande, c'était d'optimiser les délais de facturation. Donc là, typiquement, vous voyez un process de facturation, je veux dire un peu usuel,
Vous avez toute la partie gestion des référentiels, que ce soit la base article ou la base contrat, où je vais gérer derrière mes conditions contractuelles, qui permet derrière de générer une demande de facturation. Donc ça, c'est le premier temps. Ensuite, vous avez la valorisation de la facture par rapport aux informations qui sont portées sur l'article, sur des éléments de TVA, par rapport aux conditions contractuelles. Et donc derrière, je vais avoir ma demande de facturation valorisée. Troisième temps, je vais avoir ma facturation en tant que telle. Je vais émettre ma facture, mon avoir. Et dernier temps, je vais avoir la comptabilisation de la facture, l'archivage de la facture et la mise à disposition de la facture. Facture, avoir, reddition, etc. Enfin, l'ensemble des types de documents. Donc ça, c'est un processus un peu usuel. Et d'ailleurs, c'était le processus chez notre client industriel. Voilà. Et ce qui était intéressant avec le process mining, c'est qu'on a pu voir quel était le processus réel, c'est-à-dire factuellement comment il était opéré. Là, encore une fois, c'est une vision du processus théorique. Comment il devrait être opéré si les procédures, les standards étaient bien respectés. Et donc, lorsqu'on a sorti un état des lieux via une solution de process mining pour voir comment le process était opéré réellement par les collaborateurs et quels étaient les écarts par rapport aux standards, voilà ce qui est un peu ce qui est ressorti. Donc, on voit que vraiment, on a un plaque spaghetti. Et on voit qu'en fait, il y a plein d'écarts par rapport au standard. Et donc, c'est autant de déperdition de performance, d'efficience et d'excellence opérationnelle. Donc, c'est en soi où la mise en place du process mining, pour nous, a été hyper intéressant, puisque nous a permis par rapport encore une fois à un processus standard, de voir quel était comment était réellement opéré le processus et quels étaient tous les écarts par rapport au standard, et donc nous donner des éclairages sur les différentes zones pour aller chercher de la performance et optimiser. Et donc, ce que je vous propose, c'est là d'entrer un peu plus sur ce qu'est une solution de process mining avec Navio et pouvoir là aussi vous partager des cas d'usage autour de l'order to cash. Donc, je te laisse la parole, Vanessa. Merci Fazil. Je me permets de reprendre la main et je vous partage mon écran. Très bien. Alors, très brièvement, avant de vous montrer quelques éléments de démo, j'aimerais juste repositionner également le contexte pour nous. Dans quel cadre, Fazil a très bien, bien sûr, introduit le sujet order to cash. Mais il y a ce sujet, ce besoin finalement de transformation qui peut aussi représenter une initiative d'excellence opérationnelle. Eh bien ça intervient, on le voit de plus en plus souvent pour différents facteurs, que ce soit des facteurs externes liés au marché, parce que voilà, un contexte géopolitique changeant, on le voit beaucoup ces derniers temps, peut-être des besoins qui évoluent, et donc le besoin d'offrir, d'amener une offre nouvelle pour les clients, ou bien des facteurs internes. Fazil l'a évoqué également sur ces problématiques de ces dysfonctionnements internes. Prenons un rapide exemple. Une entreprise qui aurait fait de nombreuses acquisitions et qui aujourd'hui se trouve confrontée en interne à différentes façons d'opérer et qui constitue finalement un frein à l'agilité opérationnelle. Et enfin, un facteur lié aux évolutions technologiques et notamment ce qui occupe beaucoup l'actualité en ce moment, l'intelligence artificielle qui bouscule nos façons d'opérer, qui va continuer à le faire dans les années à venir. Donc c'est dans ce contexte de besoin de transformation de plus en plus fréquent et accru que SAP a choisi d'accompagner encore plus fortement ses clients en intervenant sur ce que l'on considère être 4 grands facteurs de succès d'une transformation, en touchant d'une part au processus,
qui représentent les besoins métiers, les applications sur lesquelles tournent ces processus, les people qui sont amenés à exécuter ces processus dans ces applications, et bien sûr les data qui sous-tendent le tout. Et tout cela dans une démarche qui se veut continue, avant une transformation, avec notamment l'aspect analyse de performance, diagnostic de performance, conception, qui peut être la conception des processus, par exemple, implémentation et puis opération, mode run, on va le voir. Et donc, dans ce contexte, pour alimenter cette vision, SAP a fait le choix d'acquérir 3 solutions qui sont parmi les leaders du marché aujourd'hui. Signavio pour tout ce qui a trait au processus, en termes d'analyse, de modélisation, de gouvernance, etc. SAP LeanIX pour tout ce qui a trait à la gestion de l'IT, des paysages applicatifs. Et WalkMe pour tout ce qui a trait à l'adoption digitale. Alors, pour rappel, aujourd'hui, je vais essentiellement parler de Signavio et ma démo portera sur Signavio. Et donc, pour finir ma courte introduction, donc pour rappel, on accompagne nos clients sur des démarches d'excellence opérationnelle ou de transformation en amont, avec cette approche basée sur la donnée des processus pour amener davantage de transparence, pouvoir identifier de façon très factuelle où se situent les problématiques, les points de douleur, et donc prendre une décision qui soit appuyée par des faits. Et donc choisir ses bonnes priorités. J'évoque le cas de l'agence gouvernementale australienne NSW, qui justement a travaillé avec Signavio pour venir appuyer sa stratégie d'entreprise qui vise jusqu'en 2032 à intégrer dans ses opérations des innovations de pointe et adopter une approche très centrée client, centrée utilisateur. Et donc, dans ce cadre, ils ont utilisé Signavio pour notamment analyser leur processus notamment de paiement avec une problématique de surpaiement de la part des contribuables. Et donc il y a eu toute une analyse qui a été faite pour comprendre l'impact et surtout l'origine, le pourquoi de ces surpaiements, et derrière amener des solutions qui devaient améliorer l'expérience client, enfin l'expérience du contribuable finalement. Deuxième grande étape que j'appelle ici build, sur notamment la conception des processus, la conception d'un référentiel de processus, d'un corps modèle par exemple, qui permet de documenter pas simplement juste une séquence d'activités, mais c'est un référentiel avec de la profondeur où on voit comment s'exécute ou comment doit s'exécuter un processus, qui l'exécute, sur quelles applications tournent ces processus. Et on peut ici travailler en intégration avec des solutions d'architecture d'entreprise comme LeanIX, ou bien par exemple faire le lien avec les risques financiers. À quel endroit de mon processus ai-je identifié un risque financier? Est-ce que je dois y rajouter un contrôle que je ferai apparaître dans mes processus, etc. Rapidement, j'ai un exemple, une référence, One, une entreprise de transport maritime, qui justement est issue d'un contexte de différentes acquisitions, et ils ont utilisé Signavio, d'une part pour analyser leur processus, la performance de leur processus, et derrière pouvoir construire justement un référentiel commun qui est la fondation qui constitue un socle important pour leur transformation. Et enfin, post-go live, en mode run, il y a tous les aspects, bien sûr, d'une part d'adoption digitale, et donc là j'évoque très brièvement WalkMe, notre référence avec Engie, et beaucoup, bien sûr, c'est le sujet de la réalisation de la valeur. C'est-à-dire, est-ce que mes processus sont exécutés conformément par rapport à ce qui a été défini? C'est ce qu'a évoqué Fazil plus tôt. Quelle est la performance de mes processus? Est-ce que je suis en train d'atteindre les objectifs que je me suis fixés en début de transformation?
Alors, permettez-moi de, du coup, vous amener sur mon écran de démo. Voilà, donc quelques éléments de démo. Dans ce scénario, attendez, excusez-moi, je fais juste un petit ajustement sur mes bandeaux Teams. Voilà. Je suis ici dans un scénario un scénario order to cash, où je touche au sujet order to cash et je démarre d'un point de vue assez macro, où avec Signavio, je peux potentiellement voir déjà sur ma landing page, en quelque sorte, toutes mes différentes lines of business et déjà quelques éléments de performance clés. Et si je regarde justement un lead to cash, je vois par exemple voilà, une sélection d'indicateurs. Quel est mon taux de conversion sur mes opportunités et je peux voir éventuellement accéder aux détails. Quel est, juste au-dessus, pardon, le temps de cycle sur mes opportunités. Et je vois aussi en rouge, ici, une problématique, comment dire, mon taux mon win rate sur mes opportunités, qui est ici de 29%. Ça me semble vraiment pas très élevé. Et j'affiche déjà voilà, la première source de cet indicateur qui me donne mes win rates par source. Par exemple, les opportunités issues de mes partenaires ont un win rate de 32%, ou celles issues du web de 10%, etc. Donc pour l'instant, restons en mode un peu exploratoire avant de rentrer dans davantage de détails. Je vais compléter mon analyse par voilà, un petit détour, par un benchmark externe où je peux comparer certains de mes indicateurs processus par rapport à des pairs de mon industrie. Si je prends juste un exemple, j'ai ici en bas de l'écran mon taux de changement, de modification sur mes documents de vente. Et je vois que dans mon cas, j'ai 5% de modification, ce qui me situe en bas de l'échelle sur le premier quartile versus des pairs de mon industrie qui sont en tête et qui n'ont que 0,4% de modification sur leurs documents de vente. Bon, je prends cette information, je continue. D'ailleurs, je vais poursuivre sur la cockpit qui centralise un petit peu toutes ces observations qu'on peut faire. Et je vais choisir de creuser le sujet des win rates en fonction des sources. Et là, je constate que les opportunités issues du portail client n'ont un win rate que de 5 et quelques pourcents, le plus bas de tous. On va essayer de creuser ça. Je regarde cette donnée sous un autre angle. Je vois que justement sur les opportunités issues de mon portail client, eh bien, j'ai un taux de modification de plus de 20%. Ce qui en fait le taux le plus élevé par rapport aux opportunités issues d'autres canaux. Bon. Donc, il y a visiblement une problématique sur ce portail client. Je peux d'ailleurs en profiter pour laisser quelques commentaires à mes collègues sur ce que j'ai commencé à apprendre en regardant, en observant ces données. Au passage, je peux commencer à ou je peux faire le choix de rétro-documenter mes processus existants dans l'objectif de comparer ce qui est normalement attendu par rapport à l'exécution réelle. Je ne pourrais pas malheureusement vous montrer dans cette démo aujourd'hui cette comparaison, mais juste vous montrer comment on peut faire ce petit travail de rétro-documentation ici à partir d'une photo, par exemple. Là, je suis dans un scénario d'intelligence artificielle. Donc, je fournis à l'outil, j'upload ma photo et ça va me le traduire en format BPMN, en processus ensuite utilisable dans Signavio. Je peux aussi choisir d'utiliser un format PDF, Word, etc. Voilà ce qui permet d'aboutir à ce type de processus que l'on va étoffer
Et je vous parlais tout à l'heure de profondeur, et justement, on peut voir quels sont les différentes responsables ou les différentes façons d'entrer dans ce processus lead to order, sur quelles applications tournent mes processus, etc. Alors, j'avance un petit peu. Je vais ensuite faire le choix d'approfondir mon analyse pour aller encore plus loin, parce que tout à l'heure, j'étais, on va dire, en mode exploratoire. Et là, je vais activer un accélérateur qui est dans ma librairie d'accélérateurs, et je vais choisir, j'en ai un, sur Improve your lead to close process in CRM system. Donc, je vais le sélectionner et je vais choisir de l'installer directement. Je me permets d'aller directement sur le dashboard. C'est un dashboard qui est préconfiguré. Attendez, pardon. Un dashboard préconfiguré où je vois que j'ai différents onglets. Et par exemple, je vois déjà un certain nombre d'indicateurs sur... je retrouve mon win rate par source. Je vois des indicateurs autour de la conversion de mes opportunités en termes de win rate, en termes de temps de cycle, ou d'autres tableaux autour de la probabilité de la conversion de mes opportunités. Voilà, donc je peux naviguer et je voulais vous montrer cet autre onglet sur lequel qui regarde plus spécifiquement les modifications apportées aux opportunités. Et donc là, qu'est-ce que je vois dans une analyse typique du process mining? Alors, je sais que c'est très petit, mais en gros, on voit différentes typologies de modifications apportées à mon opportunité. J'en ai 1, 2, 3, 4 typologies différentes à minima. Et pour la plupart, et ça je le vois parce que le trait est plus épais, m'amène sur une perte de cette opportunité. Donc voilà, donc là je cumule certains faisceaux convergents sur des problématiques autour de... J'accélère un petit peu, je vois que le temps passe. Juste vous montrer qu'on a aussi possibilité d'activer d'autres scénarios d'intelligence artificielle pour écrire ce que l'on souhaite analyser. Par exemple, donne-moi les taux de modification étalés sur le temps. Et donc, automatiquement, le système va créer l'indicateur sans qu'il y ait besoin de le créer à la main, et que je peux ensuite cataloguer, si vous voulez, épingler dans mon cockpit d'observation. Très bien, je vais... Je me permets d'aller sur la fin de ma démo. Je saute quelques étapes parce que je vous ai montré le principal. Je voulais juste finir sur cet autre aspect, cette autre possibilité de venir analyser votre processus order to cash avec des éléments de parcours client. Donc, on peut concevoir ce parcours client dans Signavio et y intégrer des éléments d'expérience client, puisqu'on peut se connecter, par exemple, intégrer les données d'un Qualtrics et venir, si vous voulez, apporter un éclairage différent à la performance de votre processus. Et j'aimerais pour ce faire, justement, vous présenter une de nos références clients. Alors, attendez, il faut que j'active le son. Et je vais vous présenter ce client c'est un secteur industriel qui a fait ce travail d'analyser ses processus avec Signavio et en intégrant des données d'expérience. Andreessen Hauser is very strong when it comes to our customer focus with our equipment around measurement technology, and this is where the base of our strategy lies. So what we really have in focus to implement strategy in a better way is a business process management approach. With SAP Signavio, we have produced actually a quite beautiful enterprise process landscape. Our processes are definitely very linked to our customers. We had a brilliant idea to combine experience data with operational data on a transactional base. Really, when the customer is ordering, we ask him,
about his satisfaction with the online shop at the moment when the experience occurs. We have chosen the fast reorder because we wanted to give a proof for the technological feasibility, how easy it is to combine X and O data, and how quickly you can set up an environment to also include the customer's voice in the existing processes. And that was definitely a lighthouse project because it was state-of-the-art technology that Andreessen Hauser already uses, and it has the power to shine into the whole company. SAP Signavio helps us a lot here because the customer experience itself, what we measure, is giving us feedback into the processes. And that's the beauty. Customers are telling us where we need to improve. Très bien, je reviens sur ma toute dernière slide de conclusion. Voilà, je vous ai laissé la référence. Et donc juste pour revenir en guise de conclusion, donc rappeler cette démarche bout en bout que l'on propose à nos clients avec nos solutions. Ici, nous avons surtout parlé de Signavio, mais si l'on regarde que Signavio, donc il y a la possibilité de se préparer une transformation en analysant les processus avec nos différents accélérateurs. Je ne vous en ai montré que quelques-uns. Derrière, en fonction des conclusions qui sont issues de cette analyse, il y a peut-être le besoin de venir redéfinir les processus et de venir étoffer ce référentiel de processus dans Signavio, un référentiel qui vous permet de vous inscrire dans un cadre de gouvernance, un cadre collaboratif et qui va être facile à maintenir dans le temps. Et derrière, de monitorer son implémentation en mode run en termes de réalisation de la valeur. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais peut-être gardons les toutes dernières minutes pour évoquer éventuellement des questions et réponses. À ce stade, on a une question. Bon, pourrons-nous avoir l'enregistrement de cette présentation? Bien évidemment. L'événement est enregistré et on mettra à disposition le replay dans les prochains jours. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, si vous en avez, à les poser dès maintenant. Peut-être je me permets une question qui est assez fréquente, qui revient, du coup je l'anticipe. On nous demande, nous en tant qu'SAP, est-ce qu'un Signavio est capable de gérer également des données d'autres systèmes non SAP? La réponse est bien évidemment oui. Signavio, avant l'acquisition d'SAP, travaillait déjà de façon agnostique et c'est quelque chose que l'on continue à faire. On a par exemple un accélérateur avec Salesforce. Autre question aussi qu'on nous pose régulièrement, c'est combien de temps il faut pour déployer ce type d'approche? Ça dépend du nombre de cas d'usage, ça dépend mais en tout cas, ce qui est certain, ce que nous on fait régulièrement, c'est que très rapidement, dans le cadre on peut déployer une première approche de process mining en quelques semaines. Typiquement, le cas que je vous montrais tout à l'heure sur la facturation, c'est vraiment en quelques semaines. Et nous, par ailleurs, on s'appuie sur ce type de solution dans le cas de diagnostic flash du cycle order to cash. Là aussi, sur quelques semaines, en 4-5 semaines, on peut très rapidement faire un diagnostic sur le cycle order to cash, identifier les pain points, là où il va falloir justement prioriser des plans d'action et la recherche d'excellence opérationnelle. Donc en quelques semaines, on peut déjà voir du résultat. Tout à fait, oui. Ouais, je confirme aussi de notre côté, quelques petites semaines. On a différents d'ailleurs niveaux d'accélérateur et parfois on perd en fait finalement plus de temps à signer les différentes approbations et agréments. Mais une fois que c'est effectué, on a un premier niveau d'accélérateur qui nous permet de charger les données, de les rendre disponibles en 24 heures. On l'a démontré à plusieurs reprises. Et derrière, du coup,
coup, en quelques semaines, déjà être sur d'autres typologies d'accélérateurs en pure mining en quelques semaines sur du standard, le temps de tout bien vérifier. Voilà, donc j'exclus ici les cas plus complexes où il faut peut-être redévelopper des accélérateurs, redévelopper des transformations de données quand on touche à des données très customisées. Mais voilà, ça c'est un cas particulier. Alors, on a une autre question. À quel stade d'un projet d'implémentation de SAP, donc je présume SAP S/4HANA, on peut conseiller à utiliser SAP Signavio Mining? Le plus en amont possible, puisque si vous voulez, Signavio, ce qu'on vous a montré, peut être utilisé dans le cadre d'études de cadrage. Donc avant même la définition d'une stratégie de migration ou avant même le choix finalement du futur éditeur pour votre ERP, si on parle d'un ERP, pour justement amener de la transparence sur où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui, quel est le diagnostic actuel, quelles sont de façon transparente, quelles sont mes priorités de transformation. Et donc là, je me permets de vous partager ce que l'on a pu entendre de différents clients qui nous disent que avoir cette approche basée sur la donnée, c'est une façon d'avoir une démarche très factuelle versus des démarches, on va dire à l'ancienne, où c'est très déclaratif, où les personnes, ou par exemple, un autre exemple qu'on va donner, c'est il y a toute une série de workshops qui a été fait pour faire un diagnostic avec les responsables de processus de telle entreprise. Et puis après que le diagnostic ait été terminé, la personne se rappelle, elle avait complètement oublié tout un cas particulier de processus. Vous voyez, tandis que dans une approche basée sur la donnée, l'idée c'est de avoir tout en transparence. Et je rebondirais également, d'autant plus en amont d'un projet ERP, SAP en l'occurrence, ces approches permettent aussi de standardiser les pratiques, les processus. On l'a vu tout à l'heure, je l'ai illustré chez un de nos clients de l'industrie, on voit le plat de spaghetti et tous les écarts au standard, et que dans le cas d'un déploiement d'un ERP, si vous retenez, et je vous souhaite une approche fit to standard, le plus le processus est standardisé, le mieux votre projet ERP devrait se passer pour éviter de développer tout un ensemble de spécifiques, ou même dans la conduite du changement, de faciliter l'adoption de ce nouvel ERP. Il y a tout cet enjeu de standardisation vraiment qui est clé même en amont d'un projet ERP. Tout à fait. Dans le vocabulaire SAP, on va parler de clean core, et c'est d'autant plus important dans dans un contexte de transition vers le cloud, où justement les mises à jour sont de plus en plus fréquentes, et il faut pouvoir absorber cette capacité à amener de l'innovation aux utilisateurs en minimisant l'effort de test, par exemple, ou l'effort de montée de version. Et c'est dans ce cadre que côté SAP, nous on parle de clean core, en étant justement sur une démarche la plus standardisée possible pour vous faciliter ce travail. On a une question complémentaire pour mener à bien l'analyse en quelques semaines que vous évoquez. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'on peut faire des diagnostics appuyés sur le process mining en quelques semaines. Quelles sont les ressources profils internes clients qui sont à mobiliser? Donc, il y a forcément, alors, pas tant que ça, il n'y a pas tant de profils que ça à mobiliser, mais il y a quelqu'un du côté de l'IT, pour qu'on puisse collecter la donnée, la processer dans une solution comme SAP Signavio. Et puis aussi un ou plusieurs experts métiers, en tout cas si vous avez un BP Order to Cash, c'est l'idéal, qui a une bonne vision du process bonne vision et connaissance du process en transverse, puisque le diagnostic dont on parlait porte également sur des aspects très process, très business, très métier. Peut-être en complément, Fadil, nous on va parler de profil. Enfin, d'abord, bien sûr, il y a l'aspect IT pour gérer les quelques prérequis techniques d'installation. Donc là, on va toucher aux équipes Basis généralement pour nous. Derrière, effectivement,
des interlocuteurs à la fois métiers et souvent IT, dans le sens profil fonctionnel IT, puisque généralement les deux travaillent ensemble. On n'a pas toujours besoin d'un expert data engineer. En tout cas, dans notre approche, on a une partie de notre approche qui ne nécessite pas de profil data engineer. Avec des accélérateurs qui ne nécessitent aucune adaptation particulière. Et derrière, sur d'autres approches très centrées mining, on peut avoir besoin d'un data engineer peut-être au tout début, le temps d'activer la transformation de la donnée, et éventuellement a posteriori de façon ponctuelle pour faire créer des indicateurs un peu complexes s'il y a besoin. Et je complète en disant que nous, dans les diagnostics qu'on mène en s'appuyant donc sur la data, bien évidemment, c'est couplé aussi, comme je le disais, avec des approches très métiers, très process, c'est-à-dire que derrière, le livrable peut inclure aussi un ensemble de recommandations sur les meilleures manières d'optimiser les processus opérationnels, sur la facturation, les encaissements, le recouvrement. Donc la data est un appui. Derrière aussi, on vient y greffer, superposer une expertise métier que nous avons pour aussi derrière livrer un ensemble de recommandations opérationnelles. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas, de toute façon, Vanessa et moi-même restons disponibles si vous avez des questions complémentaires, si vous voulez qu'on approfondisse certains points, il n'y a aucun souci. Comme je disais, le replay sera disponible assez rapidement. Merci beaucoup, Vanessa. Merci, Fadil, merci à tous pour votre participation. À bientôt. Au revoir.